Ce message vous est présenté par la mission du message évangélique Mimeuve. Vous pouvez le retrouver sur notre groupe Telegram et notre page YouTube Mimeuve. M-I-M-E-V. Vous pouvez également nous contacter par appel et WhatsApp au numéro 01 72 52 07 07. Bonne écoute. Jésus-Christ a été délivré par la grâce de Dieu. Nous remercions le Seigneur qui a accompli ses grâces envers beaucoup de gens. Il y a eu aussi plusieurs baptêmes au niveau de Ayamé. Plusieurs baptêmes, il y a eu combien à peu près? 5 baptêmes, en tout et pour tout. En fait, 12 baptêmes. Dieu soit béni. Le Seigneur entend nos cris. Il nous a déjà dit qu'il nous a donné territoire depuis Gonzagueville jusqu'à la frontière de Noé. Il nous a montré que la récolte est abondante dans ce territoire. Et c'est à nous maintenant de foncer, d'écrire à lui chacun à sa part, l'intercession, les offrandes, la prière, l'engagement dans les témoignages à rendre et tout ça. Et il faut savoir que nous allons récolter les fruits de notre travail. Un frère qui a eu un songe et qui a eu un message de la part du Seigneur, pour nous tous, il y a 2 aspects dans ce message-là, mais c'est un seul aspect, mais en 2 choses. C'est que nous allons récolter ce que nous avons sémé sur cette terre. Pour ceux qui marchent avec le Seigneur, qui s'engagent pour le Seigneur, pour nous qui avons décidé de marcher avec le Seigneur, qui nous engageons pour le Seigneur, qui ne sont pas dans l'hypocrisie, mais qui sont sincères avec Dieu, il y a beaucoup de bonnes choses qu'il a réservées pour nous. S'il est écrit dans sa parole, c'est une réalité, le frère a vu dans le ciel, comment les choses sont préparées pour nous, pour nos familles, que nous engageons au service de Dieu, pour nos enfants, tout ça, comment le Seigneur a préparé des choses, et le Seigneur a dit de dire ça à son peuple. Mais la même chose aussi, ils sont dans le faux. Aujourd'hui, on pense que c'est eux qui ont réussi. Ils sont dans le faux, on les voit. Beaucoup de gens sont dans le faux, mais ils semblent s'en sortir. Il n'y a rien de bon pour eux après. Rien de bon. Ça sera très, 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 très difficile. Et ça aussi, c'est une réalité que nous devons savoir. Que Dieu nous soutienne. Donc, de ne pas nous relâcher, d'être sincère avec Dieu, d'être véridique. Alléluia. Sachant que tout ce que nous faisons, Dieu voit. Rien n'est caché devant lui. À la maison, quand nous sommes seuls avec nos amis, Dieu voit tout. Et les engagements que nous prenons pour lui, il considère ça. Il considère. Ne nous relâchons pas. Marchons avec lui, avançons avec lui. Donc nous allons prier pour nos frères qui sont encore sur les champs de mission. Au niveau de Bonois, au niveau de Yamé, au niveau d'Alépé, Yapokwa, Kodouchou, tout ça c'est des villages où la sorcellerie est établie comme le système du capitalisme ou bien le communisme était établi en URSS. Tout est organisé autour de la sorcellerie. Funérailles, vous allez enterrer quelqu'un, vous revenez, on dit lavez vos mains dans un truc là. C'est pas l'hygiène, hein. C'est pas l'hygiène, c'est un acte de sorcellerie. Ce n'est pas que le revenant vous suit pour aller à la maison. Et vous lavez votre main dans ça, c'est un lien que vous avez pris. Vous n'allez pas vous souvenir, mais il y a un esprit qui a pris autorité sur vous dans ce petit truc là. Vous allez au funérailles en pays à Nîmes, là. Il y a des jeunes filles qui vont venir danser devant vous, on met les calebasses, on dit mais tu veux mettre 10 francs, tu veux mettre 5 francs. 5 francs que vous avez mis là, spirituellement, c'est tout votre bonheur qui est parti comme ça, une partie de votre bonheur.
Que Dieu nous assiste. Donc c'est des régions comme ça où des esprits sont assis pour troubler les gens. C'est dans ces régions-là que nos frères vont travailler. Et il faut que nous aussi nous soyons prêts à nous engager pour lui. Au service, à l'école, au quartier, il faut qu'on soit des témoins vivants de Christ. Nous remplissons la mission de Dieu. Que Dieu nous bénisse richement. Donc nous allons prier le Seigneur pour ces personnes-là. J'ai demandé, frère Pané, tu vas prier. Tu vas confier tous ces frères qui n'ont pas pu être là. Nos frères Ebisa en mission aussi. Tous ceux qui n'ont pas pu être là, que ce soit pour eux ou bien pour une mission, un travail quelconque. Que Dieu les fortifie, les soutienne. Frère Marc, frère Manuel sont en mission. Joseph, Paulin, les bâtis aussi, Paulin. Ok. Le riche aussi. Vas-y. Éternel mon Père, mon Dieu, je veux te bénir. Te dire merci pour ce moment merveilleux que tu permets. Nous voulons encore te confier tous nos bien-aimés qui sont sur le champ missionnaire. Ils sont allés pour ton œuvre. Nous prions que tu les bénisses, que tu sois avec eux. Que ton feu les accompagne et que ta puissance soit avec eux au nom de Jésus. Sur ces terrains, des esprits se manifestent. Et Seigneur, tu as donné le pouvoir à tes serviteurs de prendre l'autorité. Donne-leur d'exercer toute autorité au nom de Jésus. Et que des âmes se convertissent, et que des âmes soient délivrées, et que l'honneur et la gloire te reviennent. Seigneur, tous les territoires que tu as donnés à tes serviteurs, donne que partout des églises puissent s'ouvrir, que des âmes soient gagnées, et que ton nom soit propagé, et que l'honneur et la gloire te reviennent. Bénis nos bien-aimés en quelques endroits qui se trouvent. Fortifie-les, remplis, oh Seigneur, donne-leur les âmes nécessaires pour pouvoir combattre et avoir la victoire. Tous nos frères et sœurs qui n'ont pas pu aussi venir pour des raisons diverses, tu les connais là où ils se trouvent. Donne-leur pas de bénédictions, Seigneur. Bénis-les de toutes les riches bénédictions. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Nous aurons le mercredi la veillée de l'église, parce que le jeudi est férié. Nous allons profiter donc pour avoir une veillée le mercredi. C'est à quelle heure la veillée commence? D'accord. Donc, veillez le jeudi, la veille de l'église. Que Dieu nous garde et nous dispose de pouvoir participer à cette veillée. La dernière fois, on a eu beaucoup de visions, beaucoup de personnes. Tu as porté tes tapettes, tes chaussures déchirées. Tu viens dimanche, là tu es humble. Tu as fait de Dieu quoi? L'étude de Dieu, bon, le mur doit être gratté partout. Si on est dans les trucs, c'est pas grave. Ça m'a réveillé un coup. C'est ce qui est bon qui est pour Dieu. Amen. Le diable a trop blagué les gens. Ça veut pas être des séductions de l'ennemi. Quand c'est joli, on pense que c'est ça qui est pour le diable. Et quand c'est vilain, on pense que c'est ça qui est pour les chrétiens. On voit quelqu'un qui prend une Range Rover. Ça fait... Il est parti. On dit voilà les brouteurs là-bas. Vous voyez quelqu'un qui était lutté dans le baka. Il lutte dans le baka, sa chemise attrape un fait de bras. On dit voilà un frère. Pourquoi baka ça représente les frères et puis Range Rover représente les brouteurs? Le diable a transformé ça dans la tête des gens. C'est une séduction. Sinon dans la Bible, là, quand on a dit Abraham était béni en toutes choses, ils ont sorti l'or, l'argent, c'est comme ça. On dit le roi des Juifs est né, on a sorti l'or. C'est comme ça. Que Dieu nous bénisse richement. Amen. Les bonnes choses doivent être consacrées à notre Dieu. Amen. Ce qui est bon. Et vraiment, il faut qu'on aille de l'avant dans tout ça. Quand le frère, par exemple, je me souviens bien une fois, je donne quand même ce témoignage-là, parce qu'ils avaient l'habitude de jouer des trucs rudimentaires. Et puis il y a un groupe une famille chrétienne qui est arrivée. On l'a dit de donner un chant. Ils ont commencé à chanter avec les instruments, danser. Et lui, il était assis à l'estrade. Il dit vraiment, ça c'est les chrétiens charnels. Ça. Et c'est pas comme ça, on vient danser comme ça dans l'église, les chrétiens sont contents. Et puis la musique a continué. Au milieu de la chanson, il s'est retrouvé au milieu même de... Il dirigeait le rang qui s'était fait là. Il était dedans là-bas. Il ne s'est même pas rendu compte comment il est arrivé là-bas. Tellement c'était chic. Qui a dit pour Dieu de ne pas être chic? Que Dieu nous assiste. Donc on va prier pour ça. Père Philippe, tu as prié.
Seigneur notre Père, notre Dieu, nous te disons merci. Ton serviteur a tout dit lorsqu'il nous expliquait. Toute la gloire, ce qui est beau, ce qui est magnifique, ce qui est honorable, ce qui est acclamable, tout doit te revenir. Et nous te disons merci parce que tu nous as permis d'acquérir ces nouveaux instruments pour pouvoir te louer. Ce matin déjà, ces instruments ont joué leur rôle dans l'adoration. Et nous avons entendu, et nous avons apprécié, et nous avons pu te louer ensemble grâce à ces instruments. Que ton nom soit élevé. Merci pour tous tes bienfaits. Nous te consacrons ces micros afin que ce soit des instruments puissants de louange. Parce que la Bible dit, tu sièges au milieu des louanges de ton peuple, au milieu des louanges d'Israël. Que ces instruments servent à te louer, élever ta gloire, magnifier ta gloire. Toi, le seul vrai Dieu, le plus puissant de tous les siècles, le maître incontesté, incontestable. Bénis ces instruments. Que ta main de bénédiction soit sur ces instruments. Bénis tous ceux qui ont pourvu à l'achat de ces instruments. Que l'argent se multiplie, que les revenus se multiplient. Donne à ton peuple de comprendre l'engagement pour toi, qui est de te donner les meilleures choses de la première place dans nos vies. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Ça permet aussi de multiplier les dons, les talents, les compétences. Quand on parle de dons, de talents, de compétences, vous lisez dans la Bible, il n'y a pas de liste complète. Dans les dons spirituels, vous avez au moins 2 ou 3 passages où on vous cite les dons spirituels, mais il y a beaucoup d'autres passages encore, il y a des dons spirituels. Mais c'est infini. Il y en a beaucoup, je veux dire. Il y a les talents aussi. Les talents naturels. Il y a toutes sortes de compétences. Utiliser sa voix pour louer Dieu. Ça t'amène à t'entraîner à utiliser ta voix pour louer Dieu. Qui a dit que les bonnes voix doivent faire, je qu'on appelle ça, couper décalé? Ou bien, qu'on appelle ça, Jarastafa comment ça s'appelle là? Bon Malé. Ou bien Domolo de quoi? Qui a dit que la voix là, la voix doit louer Dieu? Amen. Il faut qu'on utilise notre voix pour louer Dieu. Toutes les compétences doivent être utilisées pour louer Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui est bien. C'est le travail de Dieu. Dans le temple, il y a une partie des Lévites qui était consacrée à la louange. C'est le travail qu'ils faisaient du matin jusqu'au soir. Consacré à la louange. C'est un gros travail. Il faut considérer ça. Que Dieu nous bénisse richement. Il ne faut pas négliger toute compétence que Dieu met au milieu de nous. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens, surtout ceux qui n'ont pas de grands dons, tout le monde enterre ce que Dieu leur donne. Si vous regardez bien dans la parabole des talents, vous allez voir que c'est celui qui a réussi un qui est enterré. Les 2 autres, ils n'ont pas enterré. Évidemment, si Dieu te donne un don de guérison ou quand tu mets ta main comme ça, si Dieu s'élève, beaucoup de gens ils aiment ça. Ils vont aller partout, mettre les mains pour que chose. Mais Dieu peut te donner des choses qui sont plus simples, mais tu dois multiplier. Et tu auras la même récompense. Bon et fidèle serviteur de Dieu, tu étais fidèle en peu de choses, tu te confies des grandes choses. Entre dans la joie de ton maître. Amen. Il faut qu'on soit fidèle dans tout ce que Dieu met comme compétence en nous. Il y a des gens qui ont été des architectes dans la parole de Dieu, qui ont mis ça, et l'Esprit de Dieu les accompagne dans ça. Il y a des gens qui ont été des orfèvres. On vous lisez des orfèvres, des gens qui travaillent l'or pour faire des trucs comme ça. Qui ont été des peintres, qui ont utilisé ça pour la gloire de Dieu. Il y a des gens qui ont utilisé les qualités culinaires. Regardez les choses qu'on appelle Sarah. C'est ses qualités culinaires. La soumission et les qualités culinaires qu'elle a utilisées. Le Seigneur a mangé. J'ai failli dire, il a roté, même quand il a roté, il a senti la nourriture. Il a donné en même temps l'enfant de Sarah. Amen. Il n'y avait pas de trou dans son foutou. Si en pilant le foutou, qu'elle faisait au Seigneur, il avait senti ça dans le repas. Que Dieu nous bénisse richement. C'est des choses qui sont très importantes. Il faut qu'on mette tout ce qu'on a comme compétence au service de Dieu. Juste pour commencer, je voulais dire une parole d'introduction sur les offrandes de consécration. On profite, c'est des enseignements qu'on a déjà donnés ici, mais comme l'église se renouvelle et qu'il faut toujours rappeler les choses et tout, souvent ça me prend, et puis je prends un point comme ça. On a parlé des offrandes déjà ici. Toutes les prédications sont enregistrées. Donc ceux qui font les prédications aussi, vous avez la possibilité de vous rapprocher de frère Bonny ou bien Paulin
vous mettre sur le télégramme de l'église, ou bien pour vous donner les prédications en choses comme ça, MP3. Donc, on a parlé des offrandes. Quand vous lisez le livre de Lévitique commence, l'enseignement de Lévitique commence sur les offrandes. Il y a beaucoup de types d'offrandes. Parce que le Seigneur dit dans Malachie, on me volé dans les dîmes et les offrandes. Donc, il y a plusieurs types d'offrandes. Mais prenons l'offrande de consécration. Prenons l'offrande de consécration. Chaque fois que Dieu appelle quelqu'un pour faire son travail, cet appel-là s'accompagne souvent d'une offrande de consécration. Et ça, il faut savoir ça. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Le même Dieu qui a fait ça dans l'Ancien Testament, il le fait dans le Nouveau Testament. Il a fait ça avant Moïse, il le continue encore. Les offrandes de consécration. Qu'est-ce que Dieu recherche dans les offrandes? C'est l'honneur. C'est l'honneur. C'est comme quand le préfet vient dans le village et puis on lui donne un pain qui t'a, on lui donne un mouton, tout ça. Le préfet a les moyens de se payer un mouton. Est-ce que vous comprenez? Mais le fait qu'on le reçoit de cette manière-là, c'est l'honneur. Ou bien Bill Gates arrive dans les villages Yacouba. On lui fait porter un pain Yacouba. Bill Gates, il peut payer toute la Côte d'Ivoire. Bill Gates. Il peut payer toute la Côte d'Ivoire. Son argent est plus beaucoup que le budget de la Côte d'Ivoire. Mais, on lui offre quand même un pain Yacouba, un gros pain bien, tout. C'est l'honneur. C'est tout. C'est ce que le Seigneur recherche. Quand vous lisez, il dit, honore l'Éternel était bien. Dans Proverbe. Ou bien vous lisez dans Malachie, il dit, où est l'honneur qui m'est dû? C'est l'honneur. Sinon, ce que tu donnes là, ça ne peut pas enrichir Dieu. Ça ne peut pas enrichir Dieu. C'est l'honneur. Donc le fait qu'il t'a nommé, il t'a donné quelque chose, il t'a appelé là, c'est un honneur qu'on lui rend dans l'offrande de consécration. Regardez bien. Quand le Seigneur a appelé les fils d'Aaron à servir dans le temple, ils ont commencé à servir par une offrande. Ils ont fait des offrandes bœufs, béliers, tout. Et c'est à ça qu'ils sont rentrés dans le service. Les offrandes de consécration. Quand vous lisez pour les Lévites aussi, c'est la même chose. C'est par une offrande de consécration qu'ils sont rentrés dans le service. Vous regardez par exemple, avec Gédéon, quand le Seigneur lui a dit, va avec la force qui est en toi. Le Seigneur lui a révélé que tout, il a ce qui est en lui pour délivrer Israël. Il a dit, il ne faut pas partir avant que je te ramène ton sacrifice. Il allait prendre une offrande, la présenter au Seigneur qui était agréée par le Seigneur. C'est une offrande de consécration c'est comme ça. Quand le Seigneur parle sur toi bien, tu vois que des dons commencent à se manifester. Des capacités commencent à se manifester. Mais tu vois que tu commences à voir certaines choses. Tu accompagnes ça d'une offrande. L'offrande, c'est pour être reconnaissant à Dieu. C'est pour honorer Dieu. C'est pour demander sa grâce. C'est comme ça. Que Dieu soit béni. Vous allez prendre encore un autre exemple. Le jour où le Seigneur a appelé Pierre pour dire, viens, suis-moi. Tu es pêcheur, je vais te faire pêcheur d'hommes. La Bible dit, il a laissé tous les poissons. Et il a laissé tous les filets, il a laissé tout pour suivre Jésus. C'est le renoncement. Ça veut dire que l'offrande peut se manifester sous forme d'un renoncement. Comme le Seigneur t'a appelé à son œuvre et tout, et que tu t'engages d'une manière ou d'une autre à quelque chose, tu renonces à des choses à cause du travail de Dieu. À cause de l'œuvre de Dieu, tu renonces. Donc, les apôtres, leur offrande s'est passée par un renoncement. Tous les 12 apôtres. Le jour où Pierre est venu voir Jésus, il dit, mais Seigneur, nous avons tout quitté pour le servir, tout est servi. Nous avons tout quitté. C'est un renoncement. Le renoncement, c'est une offrande. Le renoncement, c'est une offrande. Est-ce qu'on comprend? Amen. Renoncer au film. À cause de Dieu. Renoncer au film brésilien. Telenovas. À cause de Dieu. Comme tu es une servante de Dieu. C'est pas fait de non. Moi, je ne vais pas aller chercher Marie des gens. Mais comme je suis une servante de Dieu. Comme je suis consacré à Dieu. Mais je veux me consacrer à la prière. Augmenter la prière. Parce que le Seigneur m'appelle à servir. Je renonce à tout ça. Je mets une croix là-dessus. Je regarde plus à mes copines. Est-ce qu'on comprend? C'est comme ça le renoncement. Il y a des choses, on doit renoncer à ça pour le Seigneur. Parce que souvent les chrétiens disent non, mais ici, alors en enfer au ciel, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas liées à aller en enfer au ciel. Ce problème est réglé quand tu as cru.
Il y a beaucoup de choses qui sont réglées à la marche. C'est lié à la marche en fait. C'est lié à la marche et aux couronnes. Regardez, Paul dit, vous êtes ma couronne. Il a renoncé à beaucoup de choses pour les gens, Paul. Vous êtes ma couronne. Paul dit, mais je ne bois pas de vin, parce que ça peut scandaliser les gens, je ne bois pas de vin. On ne buvait pas de vin dans le groupe de Paul. Les frères disent, on peut boire du vin, quoi. Qui a dit ça? Il n'y a aucun passage qui dit de boire du vin. Il y a beaucoup de passages qui disent de fuir. Quand on dit fuir les personnes de la jeunesse, il y a le vin dedans. Tu ne peux pas venir dire à tes frères, vous pouvez boire. Qui va contrôler les doses? Aucun secteur qui a du discernement peut dire ça comme ça. Moi, il fait partie des gens qui disent on ne boit pas. Moi, je suis dans le groupe des gens, c'est notre groupe qui est là. Il faut me parler là-bas. Que Dieu nous assiste. Mais ça, c'est un renoncement. C'est une offrande de renoncement. Regardez Élisée. Il avait 12 tracteurs devant lui pour plus de 500 hectares. Le prophète l'a appelé, il a renoncé à tout pour Dieu. Le renoncement ne veut pas dire des pauvres. Hein. Ça veut dire que maintenant, on a changé d'employeur totalement. Mais regardez comment il est sorti. 40 chameaux avec tout ce qu'il y a de plus précieux à Damas. C'est ce que Élisée a eu. Sans forcer. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que, et vous allez voir dans beaucoup de gens, Samson, on dit que l'enfant va venir, va délivrer Israël. Les parents ont fait une offrande. Regardez ces réflexes-là. C'est comme ça on sert Dieu. On sert Dieu avec son argent, avec ses biens, avec ses moyens. C'est que son argent, quand tu renonces au film brésilien, tu vas utiliser ton courant pour le film brésilien, ça t'as compte devant Dieu. Que Dieu nous bénisse richement. Les offrandes de consécration. Il faut prendre le temps pour mettre ces choses-là, pour prier. Dis Seigneur, comment je peux avancer avec toi? Le feu augmente avec ces choses-là. Hein? Regardez, il dit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. C'est-à-dire, il y a des choses, quand ça quitte ta vie, l'Esprit de Dieu augmente dans ta vie. C'est comme ça. Moins de films brésiliens, ça augmente l'onction. Enlever Miss Côte d'Ivoire dans votre vie, ça augmente l'onction. Enlever les histoires de les influenceuses là, vous enlevez ça dans votre vie, ça augmente l'onction dans la maison, ça augmente l'onction dans les enfants. Vous allez voir, les enfants vont avoir des visions, ils vont prophétiser. Tout ça là, c'est quand on enlève les didiers là de la maison. Dieu parle maintenant il y a des maisons où tu es en train de faire quelque chose, Dieu dit, mais ici on ne fait pas ça. Il y a des maisons comme ça. Dans nos maisons ici là, il y a des maisons comme ça. On va vous dire ça un jour peut-être, la maison est tendance, c'est comme ça. Mais il y a des maisons comme ça. Je vous dis, hein, si toi dans ta maison là, il n'y a pas ça, c'est que il faut faire attention. Il y a des maisons, les gens ont volé, on demande à Dieu, Dieu dit c'est lui là qui a volé. Ici là, parmi nous, c'est comme ça, il y a des maisons comme ça. Où les faux fuient la maison. On dit, mais tu vas où? Il dit, non, je reste ici. Il est en train de courir, il fuit. Il y a ces maisons comme ça aussi. Que Dieu nous assiste. Mais ça, c'est le niveau de consécration. S'il y a trop de telenovelas, il y a trop de Miss Côte d'Ivoire, il y a trop de débats de Miss Côte d'Ivoire dans la maison, il y a moins d'esprit de Dieu. Il y a moins d'onction. Que Dieu nous bénisse richement. Les offrandes de consécration, il faut qu'on comprenne ça. Que Dieu soit béni. Nous allons prendre dans Philippiens, chapitre 4, verset 6. On prend Philippiens 4, verset 6. Philippiens chapitre 4, verset 6. Il est écrit, ne vous inquiétez de rien. Je vous là-bas, c'est point, virgule, bien c'est point. Hein? Dans vos Bibles, là, quand on dit ne vous inquiétez de rien, après ça, c'est quoi? C'est un point ou bien un point, virgule. Regardez, ceux qui n'ont pas encore trouvé, regardez bien. Philippiens chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien.
c'est point qui vient ou bien point virgule? Hein? Quelle est la différence entre point et point virgule? Donnez le micro rapidement. Bonnie, tu es en train de dormir, tu as oublié que c'est toi. Donne le micro. Donne le micro là-bas. Point virgule, ouais. Bon, le point, ça veut dire la phrase est terminée. Oui, parle dans le micro, oui. Maintenant, le point virgule, ça veut dire ça continue. Parle bien dans le micro. Le point, ça veut dire? La phrase est terminée. Oui. Maintenant, le point virgule, la phrase continue. Ça veut dire ça continue. Pourquoi les chrétiens disent il ne faut pas avoir peur des diables, il ne faut pas avoir peur des diables, puis ils mettent point dedans? C'est pas comme ça. Quand la Bible dit ne vous inquiétez pas, il ne faut pas avoir peur des diables, Satan est petit, tout, il n'y a pas point. Il y a point virgule. Ce qu'il faut faire pour ne pas que tu aies peur du diable, là, c'est ça qui vient après. Tu penses que tu vas manger foutu placali avec les telenovelas, et puis tu vas ne pas dire, le diable, il va te braiser. On a vu un frère là, il était sur une braise, en songe. Ils sont en train de chauffer le feu comme ça. S'apprête à manger choukouya avec lui. En songe. Dans la réalité, ils l'ont allumé avec une attaque. En songe, on a vu comme ça, il est sur une braise. Et il y a des gens qui sont en train de suivre viande là. Hein. Ils sont en train de suivre viande. Ils font partie des gens qui disent, hé, Yako, du courage. Ils sont en train de suivre viande là. Souffler comme ça. Pour que ça soit bien cuit. Que Dieu nous assiste. Ne vous inquiétez de rien. Il y a point virgule. Tous ceux qui mettent point, c'est du faux. C'est du faux. Il n'y a pas de point. Après, ne vous inquiétez de rien. Ne changeons pas la parole de Dieu. On veut créer des chrétiens qui peuvent dormir et puis avoir quand même les résultats. Ce n'est pas possible. Pour avoir les résultats, il y a un travail à faire. Ne vous inquiétez de rien. Point virgule. Mais, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Amen. Il faut vraiment beaucoup prier pour pouvoir demeurer dans une vie stable, sans inquiétude et sans panique. Beaucoup prier. Il faut beaucoup prier. Deuxième passage, c'est dans 1 Pierre chapitre 5, verset 7. 1 Pierre 5, verset 7, il est dit. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. C'est le deuxième passage qui complète l'autre. Il faut se décharger sur Dieu de tous vos soucis. Amen. Le troisième passage, c'est dans 1 Timothée chapitre 2, verset 1. 1 Timothée chapitre 2, verset 1. Il est écrit: j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes. Des requêtes. Je voulais qu'on parle aujourd'hui, c'est une exhortation sur les requêtes. Une exhortation sur les requêtes. On a déjà parlé de la prière ici. Mais ça, c'est un sujet, on ne peut pas finir. Je prends un élément seulement de la prière, les requêtes. Donc, une exhortation sur les requêtes, c'est ça dont on va parler. Vous savez que la prière, c'est la première activité du chrétien. La prière est la première activité du chrétien. Quand on classe les activités là, quelle est la première activité du chrétien? C'est la prière. C'est pour ça que Paul dit ici, avant toute chose. Avant toute chose, prier. C'est comme ça. Un jour, il y avait un problème dans une église là-bas. On veut prier. Donc, il y a un frère qui dit, bon, on va prier. Il y en a qui dit, non. Avant de prier, on doit faire ça. C'est pas comme ça. On prie d'abord. La prière d'abord. La prière vient avant toutes les autres activités. Ça vient avant le ministère. Ça vient avant les prédications. Avant toute chose, la prière. Deuxièmement, la prière ne doit jamais s'arrêter. La prière, tout peut s'arrêter. Hein.
Si ça chauffe ici, on va courir tout de suite pour aller se cacher. Mais la prière continue. Pendant que tu es en train de courir, tu es en train de sauter les trucs. La prière continue. Tu es dans un trou quelque part, mais la prière continue. Que Dieu nous assiste. La prière ne doit jamais s'arrêter. La prière doit être persévérante. Ça veut dire qu'il faut faire tout pour continuer à prier. Parce que tout fait tout aussi pour que tu ne pries pas. Tout ce qu'on voit à la télévision, sur Facebook, c'est pourquoi on ne prie pas. Le diable mobilise beaucoup d'efforts pour ne pas qu'on prie. Il y a même des serviteurs de Dieu qui disent, vous là, vous priez trop. Vous priez trop. Comment on peut critiquer les gens qui prient? Beaucoup de gens sont mariés, ils ne sont pas devant le maire. Ils n'ont même pas mis une bouteille de thé de café à une belle famille. On ne les critique pas, c'est les gens qui prient, on critique. Que Dieu nous assiste. La prière doit être persévérante. Maintenant, dans Éphésiens chapitre 6, il est dit, faites en tout temps toutes sortes de prières. Il y a beaucoup de sortes de prières, frères et sœurs. Beaucoup de sortes de prières. Et c'est pour ça que je voudrais qu'on se concentre aujourd'hui sur les requêtes. Les requêtes. C'est les demandes. Alléluia. Il y a plusieurs sortes de prières. Il y a l'adoration. Il y a la louange. Il y a les prières de consécration. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Quelle est ta volonté, Seigneur? Quelle est ta direction? Quel est ton plan pour ma maison? Ton plan pour mes enfants? Ton plan pour ma fille? Ton plan pour ma destinée? Quel est ton plan? Quel est ton projet, Seigneur? Ton plan parfait, ta volonté parfaite. Dévoile, ouvre les yeux, mon petit. C'est quoi? Enlève ça. Tu n'as plus froid. Mets le truc sur toi. Donc, la prière de consécration. Regardez quand Paul, il a été frappé par la lumière, il est tombé. Il dit, que veux-tu que je fasse? C'est comme ça. La prière de consécration. Il y a beaucoup de types de prières. Les prières de délivrance, la prière d'autorité, la confession. Il faut confesser tous les péchés. La confession, c'est quelque chose qui doit être en permanence. Mais aujourd'hui, c'est les requêtes que je veux qu'on fasse. Les requêtes, c'est les demandes. Alléluia. Amen. Ne vous inquiétez de rien. On a beaucoup de besoins. On a beaucoup de besoins. Et le Seigneur dit que pour traiter ça, il faut qu'on puisse confier tous les besoins dans la prière. Et ça, les requêtes. Donc, on fait tous les besoins dans la prière. Et on dit les requêtes parce que c'est au pluriel. Que Dieu soit béni. Nous allons voir quelques détails pour voir. Les requêtes sont au pluriel. La Bible dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Tant qu'il y a des soucis, Emmanuel, passe là-bas. Il y a le compagnon de... Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Soucis financiers, soucis sociaux, soucis, tous les soucis. C'est ça les requêtes. Vous voulez savoir c'est quoi la requête là? C'est se décharger sur Dieu de tous les soucis. En gros comme au détail. Et là vraiment la prière peut prendre en gros comme au détail. Tous vos soucis. Beaucoup de gens, ils ne prient pas beaucoup, hein. Mais ils vont raconter ça aux gens. Ça dit, il va dire, Seigneur, je te confie toute ma journée. Nom de Jésus, Amen. Quand il finit, il s'en chez la voisine. Et lui, il a augmenté aussi. Du sel même qui coûtait 10 francs, ça coûte 25 francs maintenant. Diallo ne donne plus crédit. Va causer rien. Mais tu es en train de... C'est ces requêtes-là. Elles sont versées dans l'oreille de sa voisine. La Bible dit c'est sur Dieu qu'il faut se décharger. De tout souci. Mais à quel moment ça s'arrête cette prière-là? C'est quand il n'y a plus de soucis. Tant qu'il y a souci, la requête continue. Il y a des gens qui disent, non, moi quand il y a le bruit, je ne peux pas prier. Ça, c'est pas longtemps que tu n'as pas de problème. Hein. Dans le bas, quand même, tu pries comme ce n'est pas possible.
C'est que tu n'as pas de souci. C'est que tu n'as pas de souci. Sinon, quand tu as des soucis, là, tu dois décharger de tous les soucis sur Dieu. Amen. Et ça ne s'arrête pas. Hein? Dans le Baka, dans le bus, partout où tu es, quand tu marches, déchargez de tous vos soucis. Et ça, c'est dans le détail. Hein? Tant qu'il y a les soucis, la requête ne se termine pas. Que Dieu nous assiste. Frères et sœurs, les requêtes. Il dit, j'exhorte avant toute chose à faire des requêtes. Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu, pas des requêtes, pas des prières. Les besoins, faites connaître les besoins, c'est ça les requêtes. Il faut que le chrétien te décharge sur Jésus, sur Dieu, de tous les soucis. C'est pour ça qu'il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, chargés. J'ai un ami là qui aide un peu les gens qui ont des difficultés dans les entreprises. Lui, sa société, sa spécialité, c'est aider les sociétés qui ont des difficultés. Et ce n'est pas un grand chrétien. Hein. Lui, il va à l'église quand il y a fête. Mais il a pris ce passage où Jésus dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés. C'est ça qui est son passage. Hein. S'il vient te voir dans ton entreprise, que tu parles beaucoup, tu es en train d'expliquer les choses, voilà. Moi, tu vois les choses comme ça, il dit, lui, il n'est pas fatigué. Il n'est pas fatigué, chargé, je ne peux pas l'aider. Quand tu viens, que tu es en bas même, que tu dis, ça ne va pas, mon cher, viens. Quels sont tes principes? Dis-moi, je vais suivre. Dis, voilà quelqu'un qui est fatigué, chargé, je peux l'aider. Que Dieu nous assiste. Il faut se décharger sur le Seigneur. De tout fardeau. Dès que quelque chose est lourd sur notre cœur, on doit se décharger sur Dieu. Amen. Dès que quelque chose est lourd sur notre cœur, sur notre esprit, on doit se décharger sur Dieu. C'est un appel à la prière. C'est un appel à la prière. Faites connaître les... Il faut se décharger sur Dieu de tous soucis. Après ce moment, vous allez voir qu'il y a vraiment des signes de prière. Et ça, on apprend ça aux enfants aussi. Il faut apprendre ça aux enfants. Il faut apprendre ça à toute la maison. Je me souviens, les enfants avaient besoin de vélos un temps. Oh, les vélos coûtent. Les vélos, on est allé payer les vélos chinois là. Il paye le vélo, quand l'enfant tourne, ça se gâte. Et l'enfant revient, toi, le vélo, il dit, papa, le vélo est gâté. Donc, il fallait prendre les vélos qui sont bien. Et quand on allait prendre le prix, en tout cas, ce n'est pas pour s'amuser. Chaque vélo coûte très cher. Et là-bas, les gens ne diminuent pas trop. Où vous allez là, les gens soulèvent les vélos comme ça devant toi. Donc, tu ne peux pas trop diminuer parce que les autres payent. Donc, j'ai dit aux enfants, vous voulez le vélo, non? Ils ont dit oui. J'ai dit, priez pour qu'on puisse payer les vélos. Amen. Les enfants comme ça, priez. Quelqu'un vient dire nos vélos. J'ai dit, priez. Allez prier. Dieu n'a pas amené l'argent encore. Un jour, l'argent est tombé dans ma poche comme ça. Je vois, ça peut payer les vélos des enfants. Amen. Je ne pouvais plus utiliser pour autre chose. Ils ont prié, l'argent est venu. Si j'utilise pour autre chose, c'est que j'ai détourné. Ils ont demandé quelque chose à Dieu. L'argent est venu dans ma poche en ce moment-là. Et ça, il paye les vélos des enfants. Que Dieu soit béni. Comme ça, il faut faire. Si les enfants doivent se décharger sur vous de leurs soucis, vous n'allez pas vous en sortir. Apprenez aux enfants de se décharger sur Dieu de leurs soucis. En ce moment, la provision viendra. Alléluia. Il faut apprendre aux enfants. Dis, tu veux quoi? Je veux tel cadeau. Le cadeau coûte 400 000 francs. Ok. Dieu ne m'a pas donné l'argent encore. Va demander à Dieu. C'est comme ça. Que Dieu nous assiste. Apprenons à nos enfants à prier, à se décharger sur Dieu de tout souci. Apprenons ça. Les requêtes. Frère, vous savez, on apprend à prier en priant. Luc 11. On apprend à prier en priant. Luc 11. Ils sont venus demander à Jésus, apprends-nous à prier. Jésus dit, quand vous priez, dites. C'est comme ça qu'on apprend à prier. Hein? C'est quand tu pries que tu apprends à prier. Tu peux lire beaucoup de livres de prière, quoi, mais c'est quand tu pries que tu apprends à prier. C'est comme ça, c'est comme gourou. Comment on fait pour faire parler gourou aux enfants? On leur parle en gourou. Il est bébé, mais tu lui parles en gourou. Et l'enfant, tu lui parles, et c'est comme ça, quand il doit manger, tu lui dis en gourou de venir manger.
Quand il doit aller se laver, tu lui dis en gros d'aller se laver. Et c'est comme ça lui aussi il apprend. Ou bien c'est pas comme ça que ça se passe. C'est comme ça la prière. On apprend à prier en priant. C'est pour ça que dans les dons, là, on n'a pas cité la prière. Il n'y a pas de don de prière. Ça vient sur toi puis tu fais prier. C'est pas comme ça. Tu dois faire. Que Dieu nous assiste. Regardez bien, frères et sœurs. Dans Luc chapitre 11. Jésus priait un jour à un certain lieu. Lorsqu'il lui achevait, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Jésus lui a dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié. C'est comme ça. Il a commencé à prier pour leur montrer comment on prie. Vous dites, Seigneur, aide-moi. Seigneur, montre-moi les choses. Seigneur, c'est comme ça qu'il faut apprendre à prier aux enfants. C'est comme ça que nous, on doit apprendre. On apprend à prier en priant. Donc, si tu ne t'assois pas pour prier, c'est pour ça qu'il faut faire très attention aux telenovelas et autres choses là. C'est des choses qui sont là pour empêcher les gens de prier. Hein. C'est là pour empêcher les gens de prier. La Bible dit, soyez sobre pour vaquer à la prière. C'est des tueurs de prière, ça, des vies de prière. Que Dieu nous assiste. On apprend à prier en priant. Et donc le Seigneur leur a dit que ton règne vienne, donne-nous chaque jour nos pains quotidiens, pardonne nos péchés. Voilà comment le Seigneur a commencé à l'apprendre. Maintenant, il y a un élément très important que le Seigneur a fait ressortir ici. Comme on n'est pas là pour parler de la prière en général, on est là pour parler des requêtes. Il y a un élément très important que le Seigneur a fait ressortir ici. Sur les requêtes. Il leur dit encore, donc ça c'est la suite de la formation sur la prière. Il dit, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la maison est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Amen. Donc, voilà encore, ça maintenant c'est un détail de l'enseignement sur la prière. Il dit que c'est ton ami est là. C'est un de tes voisins. Donc, moi, c'est mon ami qui est un de mes voisins, comme ça, à Tébi. Et puis, moi, je reçois un autre ami qui est venu me surprendre. Je n'ai rien. Alors que je sais qu'à Tébi doit avoir. Donc, je m'en vais demander à Tébi. Parce que je peux dire, bon, c'est la peine d'aller déranger à Tébi. Si je fais comme ça, je n'aurai rien. Et c'est la peine d'aller forcer, demander à Tébi dort. C'est la peine d'aller le déranger. Bon, à Tébi, il y a beaucoup de choses à faire. Ouais, toutes ces considérations-là. Le Seigneur dit ne pas avoir des considérations comme ça pour qu'on soit exaucé. Il ne faut pas avoir des considérations comme ça. Les circonstances, c'est plus tout ce qui se passe là. Ce n'est pas notre problème. La Côte d'Ivoire est en récession. L'inflation a monté. Ça, c'est ton problème? Alors, la guerre en Ukraine, ça, c'est pas ton problème. On ne paie plus les fonctions, c'est pas ton problème. Quand tu dois voir Dieu là, tu ne t'occupes pas de ces choses-là. C'est comme ça. Tu dois enlever toutes ces barrières là dans ton esprit. Il y a des gens qui veulent comprendre Dieu. Il y a des gens qui disent, on ne force pas la main de Dieu. Je ne sais pas où ils ont pris ce passage-là. J'ai cherché le passage, je dis, je n'ai pas trouvé. J'ai lu la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. L'Apocalypse à la Genèse. Je n'ai pas trouvé le passage où on dit, on ne force pas la main de Dieu. Pourtant, au milieu des chrétiens, il y a des gens qui disent ça. Vous n'avez jamais entendu ça? Ils ont pris ça où? Qui a le passage? Tous les gens qui ont eu là, ils ont forcé la main de Dieu. Le Seigneur est en train d'expliquer comment faire les requêtes. C'est l'enseignement, c'est la prière. Les catholiques ont gardé la partie, notre Père que ton nom soit sanctifié. C'est ça qu'ils ont gardé. Mais après, il a ajouté des choses. Il dit, tu vas voir, je me vais voir à Tébi. Je sonne sur la table. Ce jour-là, je vous assure qu'à Tébi, c'est pas parce qu'on est des amis qui vont me donner le pain. Mais je suis devenu fou. Pour se libérer de moi, il me donnera le pain. Et si c'est que c'est un beurre, on mange pain là, il va mettre beurre dessus. Il y aura des trous, tout ça, mais j'ai pris pour bâtir. C'est-à-dire, les gens vont se fâcher. Le Seigneur dit, c'est comme ça les requêtes.
pour avoir. C'est comme ça les requêtes. Est-ce qu'on a compris? Et dit, mais c'est pas parce que c'est ton ami, mais le fait que tu es en train de l'emmerder, entre guillemets, c'est ça qui va faire qu'il va vraiment te donner tout ce que tu veux. Et il dit, c'est comme ça qu'on demande les choses à Dieu. Il dit, et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. C'est un truc de fou, frères et sœurs. C'est un truc de fou. La guerre en Ukraine, les fonctionnaires, les salaires, ce n'est pas ton problème. Est-ce que c'est toi qui a fait la guerre en Ukraine? Ce n'est pas ton problème. Ton problème, c'est avec Dieu. Il dit, demandez, je vous donnerai. Tu n'es pas dans les autres considérations. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Et lui dit qu'à quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Maintenant il dit encore, ça c'est la suite. Hein. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Le Seigneur dit, quel est parmi vous le papa qui va donner une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Il y a des gens qui disent qu'ils sont méchants, ils sont durs, ils sont mauvais. Mais quand tu les vois avec leurs enfants, tu ne les reconnais pas. Tu ne les reconnais pas. Ils sont nerveux, tout, mais tu vois, ils prennent l'enfant comme ça. Tu dis, mais le type là, tu ne le reconnais plus. Il dit, quel est le père? Oh, lui, il est notre père. Il dit, bien sûr, il demande du poisson, il donnera un serpent au lieu d'un poisson. Quel papa peut faire ça? Quel papa peut demander? Il y a des gens qui sont malades, ils ne se soignent pas. Mais et nous, les pharmaciens, on connaît ça. Quand tu installes la pharmacie, il faut installer la pharmacie dans les coins où il y a les gens qui ont leur famille. Les gens de l'autre côté, les travailleurs qui viennent ici, là. Là où leur famille est, je vous assure, les pharmacies marchent là-bas. Parce que pour eux-mêmes, là, ils sont prêts à lutter. Par lui, les soins comme ça, ils tiennent. Mais si l'enfant est malade, leur femme est malade, il n'y a rien à faire. Ils vont vous payer tout cash. Et nous, on sait ça. Donc, on installe les dépôts là où leurs femmes et les enfants sont. Et comme ça, on fait. C'est des stratégies. Donc, le Seigneur dit, qui donnera? Il dit, et aussi demande un œuf, il donnera un scorpion. Il dit, si donc méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Tout ça, c'est l'enseignement, c'est la prière. Les requêtes. Dieu dit, il ne peut pas donner caillou à quelqu'un qui demande du pain. Il ne peut pas donner serpent à quelqu'un qui demande poisson. Il ne peut pas donner scorpion à quelqu'un qui demande œuf. Les hommes qui sont méchants même ne font pas ça. Donc Dieu ne peut pas faire ça. Après de ce moment, frère, c'est toi qui as écrit la Bible. C'est toi qui as écrit la Bible. C'est toi qui as obligé Dieu à dire ça. Mais pourquoi tu t'es fait des barrières dans ton esprit? Les requêtes. C'est comme ça se passe. Beaucoup de gens gagnent comme ça. Il y en a qui dorment, ils sont dans la théorie. Ils n'ont rien. Il ne faut pas forcer la main de Dieu. Reste là. Des gens quittent au dehors là-bas. Ils viennent dans l'église un seul jour. Ils se mettent dans une situation là, Dieu leur donne pour eux. Et puis ils repartent avec ça. Que Dieu nous assiste. Les frères sont là seulement dans la théorie. Il dit, frère, ce que tu as dit c'est vrai. Hein? Ça vraiment, je vais voir ça. Ce que tu as dit c'est vrai, je vais voir ça. Et puis ils s'en vont. C'est fini comme ça. Ils s'en vont. Et puis il n'a rien. Parce qu'il est dans la théorie. Et regardez, frères et sœurs. La Bible dit qu'il a demandé 3 pains. Pourquoi 3 pains? Ben, il a besoin de 3 pains. Son besoin, c'est 3 pains. Et il dit, non, Seigneur, je veux ta volonté. Mais Dieu dit, ma volonté, c'est que tu demandes ce que tu veux. Seigneur, je veux ce que tu veux. Ils sont en train de... Donc, depuis là, ils sont débarrassés. Son dossier traîne à la banque. On dit, le dossier n'est pas clair. Fais des précisions. Il ramène le dossier. Je veux ce que vous pouvez me donner. Il dit, bon, demande. Son dossier est à ce niveau-là. Parce que Dieu ne sait pas qu'est-ce qu'il veut. C'est Dieu même qui dit de demander. Les choses précises. Et lui, il dit, Seigneur, je veux ta volonté. Le Seigneur dit, ma volonté, demande exactement ce que tu veux.
Il dit, Seigneur, je veux ta volonté. Ils sont dans ce dialogue direct là depuis 20 ans, mon cher. Les païens viennent dire, ah, moi j'ai besoin d'1 milliard. On donne les 1 milliard, ils s'en vont avec ça. Il y a un gars qui est venu dans l'église. On était en train de faire programmation démoniaque. On a prié, il a son milliard, il est parti. Il a dit qu'en tout cas, il va revenir ici, mais bon, le milliard était tellement beaucoup que chaque fois il nous dit, votre église est bien. Hein? Il n'est plus venu, il est en train de compter les milliards là-bas. Il y a un autre là, le Seigneur a dit, bon, à partir d'aujourd'hui, il faut savoir que tes milliards vont sortir. Il dit, il veut savoir la date. Il dit, je ne te dis pas la date, mais ça a sorti. Les milliards sont sortis actuellement. Où je vous parle là, ça sort. Il a commencé à choquer maintenant, nous parlons. Pour les jeunes gens, c'est un témoignage, c'est des témoignages qui sont réels. Maintenant, les frères disent, Seigneur, je veux ta volonté. Moi, l'argent n'est pas important. Qui t'a dit? Mais pourquoi les gens mentent comme ça? Pourquoi les gens mentent comme ça? Tu as tellement menti que c'est à Dieu maintenant que tu commences à mentir. Qui t'a dit l'argent n'est pas important? Quel est le passage qui dit l'argent n'est pas important? Frère, aidez-moi à trouver le passage. Nous tous on a lire. Après ce moment, on parlera plus d'argent dans l'assemblée ici. Frère, sœur, est-ce que quelqu'un peut nous donner le passage qui dit l'argent n'est pas important? Le micro est là. Le micro est là. En train de raconter des blablabla. L'argent n'est pas important. Et pour vous mettez Dieu dedans. Je cherche un passage là. Vous prenez Ecclésiaste chapitre 10, verset 19, la Bible dit, on fait des repas pour se divertir, le vin rend la vie joyeuse, et l'argent répond à tout. L'argent répond à tout. C'est la Bible qui dit ça, l'argent répond à tout. Est-ce qu'on a besoin entre nous quand même? Le transport là, si c'est pour monter dans le bac ou bien pour avoir voiture, tout ça, c'est à comprendre. C'est l'argent. Pour dormir sans que les moustiques ne viennent te piquer la nuit. Qu'est-ce qu'on prend pour faire ça? Pour aller au village, on prend quoi? Que Dieu nous assiste. Sur les paraboles de Jésus, plus de la moitié des paraboles parlent d'argent. Quand on dit talent, talent là, c'est pas talent, ça dit j'ai dit talent dans la guitare. Ça correspond le talent correspond à peu près à 5 millions et quelques, je crois, si je ne me trompe pas. 5 millions et quelques, un talent. Ça correspond à peu près à 5 millions. Un denier, ça correspond à peu près à 3000 francs. Donc, toutes les paraboles, vous voyez, Jésus parle talent, denier, mine. C'est l'argent qu'il utilise dans la parabole. Plus de la moitié des paraboles parlent d'argent, frères et sœurs. Même l'enfant prodigue, là, ça a fait d'argent. Les drachmes perdus, ça a fait d'argent. Alléluia. Il faut arrêter de penser que l'argent appartient à Satan. Dans Agé, la Bible dit l'argent appartient à Dieu. Amen. L'argent appartient. Satan est un braqueur. L'argent des brouteurs, c'est le résultat d'un braquage. L'argent des brouteurs, des parrains de la drogue, là, c'est le résultat d'un braquage. C'est l'argent frauduleux. Ils n'ont pas le droit d'avoir cet argent. Il faut égorger les gens pour avoir cet argent-là. C'est du faux, ça. Est-ce qu'on comprend? Maman est un braqueur. Maman, c'est un braqueur. Il vole l'argent des gens. Que Dieu nous assiste. Sinon, le problème, ce n'est pas l'argent. Frères et sœurs, le Seigneur dit 3 pains. Parce qu'il a besoin de 3 pains. Il faut demander des choses avec précision dans les requêtes. Mais comment tu as fait pour savoir si tu es exaucé ou pas? Comment tu as fait pour savoir si tu es exaucé ou pas? Demande des choses comme ça, Seigneur, je veux ta volonté pour ma maison. Je veux ta volonté pour ma maison. Le Seigneur dit, dis-moi ce que tu veux. Je veux ta volonté pour ma maison. Dis-moi ce que tu veux. Depuis 15 ans, il y a des frères qui sont dans ce dialogue direct avec Dieu.
Quand il dit, Seigneur, je veux ta volonté, il dit aux anges, lui là, il n'a pas encore, lui n'est pas encore fini. Dossier suivant. Et je demande des trucs précis. Regardez, frères et sœurs. Il dit, je veux 3 pains. Et le Seigneur dit, on va lui donner non seulement ces 3 pains, mais tout ce qui accompagne les 3 pains pour ne plus qu'ils viennent fatiguer les gens. Or, que dit la parole de Dieu? Dieu vous exauce au-delà de ce que vous pensez et demandez. Au-delà de ce que vous pensez et demandez. Seigneur, donne-moi ta volonté. Mais c'est Dieu même qui a dit à Adam, donne le nom à chaque animal. Lui, il est venu, il dit, c'est cabri. Il n'a pas dit, Seigneur, que ta volonté s'efface. Mais ma volonté, c'est que tu donnes un nom à chaque animal. Amen. Et Adam a dit, Seigneur, que ta volonté s'efface. Non. On est en train de tout mélanger. C'est des choses précises. La requête, c'est précis. Le niveau de salaire. Le besoin d'argent, c'est précis, c'est précis, c'est précis, c'est précis. 3 pains, c'est ce qu'il a dit. Que Dieu soit béni. Donc, il faut que les requêtes soient précises. Il dit, celui qui demande du pain ne va pas avoir un caillou. Celui qui demande un œuf ne va pas avoir un scorpion. Celui qui demande un poisson ne va pas avoir un... Donc, c'est des choses précises que les gens demandent. Et les requêtes doivent être précises, frères et sœurs. Alléluia. Donc, l'enseignement, c'est qu'on apprend à prier en priant. Il faut se décharger de tout souci. Les soucis doivent alimenter la prière. Les soucis doivent alimenter la prière. Alléluia. Et quand ça dure, il faut insister. Il faut insister. C'est pour ça qu'il a dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Tout ça, c'est des composants de la prière. Il y a des choses que tu demandes simplement, tu reçois. Mais il y a des choses qu'il faut chercher. Il faut que tu cherches. Il y a des choses qu'il faut frapper. Il faut frapper. Vous frappez. Mais il y a un gars qui est venu me prendre l'argent un jour comme ça. J'avais fini une garde, quoi. J'étais fatigué, je dormais. Il est venu comme un fou. Il a tapé la porte de la fenêtre où je dors directement. Hein. Je lui ai donné l'argent. C'est pas de bon cœur que je lui ai donné l'argent. Il est venu m'embêter, ce gars-là. Pris mon argent comme ça pour partir. Ça m'a fait mal après, mais il fallait que je la paie. Et quand il arrive à ce niveau-là, vraiment, tout ce il dit de lui donner. Tu lui donnes, si ça ne suffit pas, il est là comme ça. Devant toi. Je crois qu'il était en débardé. Hein. Il est resté habillé en débardé comme ça. Il m'a fatigué quand je lui ai donné l'argent. Ça, c'est des gens qui appliquent vraiment la parole de Dieu. Hein. Ils appliquent la parole de Dieu. Mais c'est les chrétiens qui sont polis. Tous ceux qui sont polis ne gagnent rien avec Dieu. Ils ne gagnent rien avec Dieu. La politesse, ça ne marche pas. Mais regardez le cas de Jacob. Avant qu'il ne naisse, on dit le plus petit sera plus grand que le plus grand. Samuel lui a rappelé ça. Ils ont habillé les habits de son frère. Son papa a béni. Tu seras béni. Tu auras la graisse de la terre, la rose du ciel. Tout ça, on lui a dit. On l'a informé que son frère vient 400 commandos pour ce qu'il lui a fait. Il vient le voir. Jacob a fait partie de tous ses enfants. Tout le monde est resté seul avec Dieu. Les regards, arrivé un moment où tu deviens seul. Hein? Si tant que tu expliques tes problèmes à ta voisine, c'est que tu n'es pas arrivé au stade encore. Tu deviens seul maintenant. Il est resté avec Dieu. Jacob, il a eu des visions. Dieu lui a parlé. Dieu veut faire alliance avec toi. Tout. Il a compris tout ça. Mais où il est arrivé là, trop, c'est trop. Quand il a attrapé Dieu comme ça, le Seigneur dit, bon, j'ai compris tout ce que tu as dit là, laisse-moi partir. Le Seigneur l'a allumé avec un coup de poing ici. Ça s'est déboîté. Le Seigneur est parti, il l'a attrapé comme ça. Il dit, tu vas être béni, tu vas être grand, promesse d'Abraham, tout ça c'est long. Aujourd'hui pour moi doit sortir. Aujourd'hui pour moi doit sortir. Dieu a tout fait, il dit aujourd'hui pour moi doit sortir. On dit on ne force pas la main de Dieu. Si tu ne forces pas la main de Dieu, tu n'auras rien. Il a tout
dossiers aujourd'hui dans la main de Dieu. Regardez chaque Ukrainien, quand une bombe explose comme ça, regardez ce qu'ils disent. J'ai vu une vieille femme qui dit, Dieu, que Dieu fasse que ça s'arrête. Elle a plus de 80 ans, mais elle ne veut pas mourir. Il y a des jeunes aussi, il y en a qui sont à Paris. Ils disent, je vais retourner à ma maison. Regardez comment les prières se multiplient en Ukraine là-bas. Et toi, tu es habillé ici, tu es en Côte d'Ivoire, tu dis, tu ne fasses pas la main de Dieu. Mais Dieu va s'occuper des gens là-bas. Il y a des gens qui sont dans les bonbons, ça chauffe Dieu. Et toi, tu dis, moi j'attends le temps de Dieu. Mais tu veux t'amuser à Dieu. Le temps de Dieu. Demandez à Paul. La Dieu n'est pas se marier, que Dieu va venir bientôt. C'est dans bientôt, on est aujourd'hui là. On allait faire son enterrement, Paul. On l'a enterré. Le temps de Dieu. Faut attendre le temps de Dieu, tu vas voir. Dieu, ses cheveux ne blanchissent pas. Donc lui, il ne sait pas que c'est chaud sur toi. Si tu ne veux pas lui expliquer ta situation, lui, il se dit, ça va bien sur la terre là-bas. Il t'a mis là-bas. Il t'a confié, puis il est parti s'occuper de choses. Mais Dieu a beaucoup de choses à faire, frères et sœurs. Est-ce que vous savez que quand Dieu a mis l'homme et la femme sur la terre, il venait les voir les soirs. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres dossiers à traiter. Ce n'est pas les seuls trucs qui traitent. Comment le soleil doit venir bien chauffer, comment la lune doit faire ceci. C'est comme ça. Il y a beaucoup de dossiers. Regardez cette foule qui suivait Jésus. Il y a une femme qui a dit, elle, là, il faut qu'elle soit délivrée. Les requêtes. Il faut qu'elle soit délivrée. Elles s'en foutent de tout ce que les gens font là-bas. Elle a touché Jésus. Qu'elle a touché Jésus, qui m'a touché? Mais non, attends. Jésus, là, cette parabole est plus dangereuse que les autres paraboles. Tout le monde te touche et tu dis qui m'a touché. Le Seigneur dit, mais il y a quelqu'un qui m'a touché. Tous ces enfants, ils ne sentent rien. Les prières. Seigneur, nous voulons ta volonté. Seigneur, nous voulons ce qui est bon. Nous savons que tu sais ce qui est bon pour nous. Donne-nous ce qui est bon. D'accord? Il faut rester là, c'est moi. Nous voulons ce qui est bon. Il n'y a pas de problème. J'essaie. Il faut patienter. Les gens vont venir prendre les bénédictions puis partir. Et puis on est là, ce qui est bon, ce qui est bon. Il y en a même, eux-mêmes, ils ont mis dans leur programme que c'est troisième poule. Quand le troisième poule va venir, c'est notre poule va venir. Dites très bien. Comme tu sais, quand le troisième poule va venir, il faut rester là. Beaucoup sont morts en attendant le troisième poule. Que Dieu nous assiste. Amen. La femme dit, dès que je touche, je dois être guéri. Amen. Que Dieu nous assiste. Amen. Jacob dit, tant que tu ne m'as pas béni, trop c'est trop. Toujours c'est les visions. Il vient de vision, il est assis sur un trône là-bas. Il vient sur la terre, il se cherche à Abidjan. Prophétie soit seulement sur lui. Tu seras grand. Le gars vient couper ma tête aujourd'hui, là, Seigneur. Il faut qu'aujourd'hui ça change. Il faut que la situation soit débloquée aujourd'hui. Que Dieu nous assiste. Les requêtes doivent être précises. On dit on force pas la main de Dieu. Qui a dit ça? Il a forcé la main de Dieu. Amen. Il a forcé le temps de Dieu. Il a forcé le programme de Dieu. Il a forcé la réunion de Dieu. Il a forcé. Regardez frères et sœurs. Il y en a qui pensent que, je vous dis, tant que si tu dis que tout va bien sur la terre, Dieu ne va pas venir te déranger. Parce que lui, il t'a confié la terre et tout. Si tu ne l'appelles pas, il ne vient pas. Lui, il attend le jugement seulement pour régler les comptes, c'est tout. Il a dit à Abraham, tes descendants vont rester dans un pays. Quand ça fait 400 ans là, je l'ai ramené. À 390 ans, il a fait partie Moïse là-bas. Moïse est venu pour préparer le terrain, quoi. Ils ont chassé Moïse. 400 ans là, Dieu a oublié aussi. C'est Dieu qui a dit 400 ans, mais ils ne sont pas prêts. Donc Dieu n'a pas forcé. Je vous assure, allez lire le passage, vous allez voir qu'est-ce qui a fait que Dieu est revenu pour délivrer Israël. On les chicote, ils disent, je tiens. Vous connaissez Koutan-Kité, non? Qui a vu Koutan-Kité? On dit que lui, son nom, c'est Tobi. Il dit, son nom, c'est Digbe alias Kwame Koutan-Kité.
Les plans disent d'accord, j'ai compris. Ils ont mis Boua, tu t'appelles comment? Il dit Djibé alias. On chicote les gens, il dit ils tiennent en Égypte là-bas. Boua! Boua! Mais quand vous lisez, un moment, la Bible, ils ont commencé à pleurer. Ah! Kunta quitté. Je m'appelle Toby. Ils ont commencé à dire Seigneur, viens, viens, viens. La Bible dit que les cris sont montés à Dieu. Dieu dit ah, d'accord, d'accord, ok, vous êtes prêts, ok, ok. Ça fait 30 ans, je suis prêt. Hein? Mais comme vous n'étiez pas prêts, j'attendais quoi. Beaucoup de chrétiens, c'est comme ça se passe. Hein? Dieu est prêt il y a longtemps, mais comme ils ne sont pas prêts, il dit bon, Seigneur, il faut t'occuper des autres. Pour moi, ça peut venir plus tard. Je veux ta volonté, d'accord? Donc, les gens qui sont pressés là, on donne pour eux. On dit, lui, il n'est pas pressé. Quand on traite les dossiers au ciel, on dit, lui, il n'est pas pressé. Gardez pour lui. Pour toi, là, on garde pour toi. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qu'on garde quand un coup il meurt? Je dis, ah, il est mort. Bon, d'accord, donnez à son enfant. Il y a des gens comme ça. Comme ils ne sont pas pressés, on donne à leur enfant. La prophétie qu'on avait donnée sur eux, là, c'est l'enfant qui gagne ça. Vous connaissez l'histoire des gens qui sont sortis d'Égypte, non? Ils devaient aller dans la terre promise. Ils n'étaient pas pressés. Le Seigneur dit d'accord, donnons ça à leurs enfants. Parce qu'ils disent qu'ils ne peuvent pas avoir. Parce que ça, c'est une autre requête. Hein. Ça ne peut pas marcher. Je ne peux pas avoir. Moi, je suis enfant de pauvre. Nous, on ne peut pas gagner. Pour nous, on ne peut pas sortir. Dans le pays là, si tu n'as pas dans l'argent, tu ne peux pas avoir. Donc, c'est que je ne peux pas avoir. Ok. C'est que Dieu exauce ta requête. Toi, tu ne peux pas avoir. C'est tes enfants qui vont goûter. Sinon, toi, tu ne peux pas avoir. Je suis pauvre. Je suis enfant de pauvre. Nous, on vient d'enfants de pauvre. On ne peut pas avoir. On est rien. Cette requête que tu es en train de faire là, c'est ça que tu vas avoir. Que Dieu nous assiste. Et beaucoup ont eu ça. Tout le groupe qui est sorti d'Égypte, eux tous ils sont morts. Ils ont dit ils vont mourir dans le désert. Dieu dit ok, je vous exauce. Il dit on ne pourra pas avoir. Dieu dit ok, je vous exauce. On les a exaucés. Frères et sœurs, il faut donner les requêtes à Dieu. Amen. Il faut insister. Il ne faut pas laisser. Ou bien tu as le temps. Tu as le temps. Tu ne vois pas tes cheveux qui blanchissent? Que Dieu nous assiste. Amen. Pour Dieu, ne blanchit pas. Hein? Pour Dieu, ne blanchit pas. Regardez. Un jour, Dieu a dit à un roi, donne un signe et puis je vais régler la situation. Il dit, moi, je ne vais pas donner des signes. Hein. Toi, il faut donner. Le Seigneur dit, bon, d'accord, la Vierge va enfanter. Le gars est mort. Il dit que Dieu n'a qu'à donner son signe. Le signe de Dieu s'est accompli plus de 400 ans après. Le gars même est mort. Alors, si lui, il a donné les signes, là, il a dit un signe où lui, il est vivant, il allait voir. Mais il a dit à Dieu de donner. Mais Dieu, 400 ans, c'est comme... c'est-à-dire, Dieu est debout, là. Hein? Il a en même temps 400 ans plus tard. C'est-à-dire, c'est en même temps devant lui. En même temps, il est ici en 2022. C'est 2022, on est, non? En même temps, en 2022. En même temps, en 2050. Dieu en même temps dans les deux coins. Donc, pour lui, il ne voit pas la différence. Donc, si tu dis c'est lui qui doit donner le temps, c'est quelqu'un d'autre qui va avoir. Il y a des choses qu'il a dit à David et puis ça s'accomplit dans son enfant. Donc, quand il te dit là, il faut dire ce qui t'arrange. L'argent qui t'arrange, le salaire qui t'arrange, c'est ça que tu dois dire. Mais elle a négocié avec Dieu qu'elle a dit, donne mon garçon, je te le donne. La prière dans les négociations, peut être que tu as prié là, tu auras des idées. C'est le dialogue qui a commencé comme ça en toi. C'est le dialogue. Dieu avait besoin de quelqu'un pour servir dans le temple, parce qu'il devait remplacer la famille d'Élie. Il avait besoin de quelqu'un. Il avait rejeté la famille d'Élie. Il avait besoin de quelqu'un. Et elle a senti ça dans son esprit. Donc il a dit, moi, si c'est un garçon, je te le donne, il est consacré. Quand elle a fini de dire ça, le Seigneur dit, d'accord, je suis d'accord. Elle a négocié, elle les vœux. Les vœux doivent sortir. Parce que souvent tu as demandé le Seigneur, mais je gagne quoi dedans? Tu as fait quoi pour moi? Les vœux doivent sortir. Les vœux doivent sortir. Qu'est-ce que Dieu gagne là-dedans? C'est comme ça, frère. Il faut faire comme ça.
Que Dieu nous assiste. Les requêtes, il faut savoir insister. Regardez Élie. Dans 1 Roi chapitre 17. Dieu a dit à Élie, va parler à Akab. Il n'y aura pas de pluie, mais tant que toi, Élie, tu n'as pas parlé, la pluie ne vient pas. Élie allait dire à Akab, il n'y aura pas de pluie tant que moi, Élie, je n'ai pas parlé. Maintenant, quand vous allez dans 1 Roi 18, pendant qu'il y a eu une sécheresse, un bon moment, il n'y avait pas de pluie, Élie vient et puis dit, il va avoir la pluie. Donc il a parlé ce que Dieu a dit, non? Il a fini de parler ce que Dieu a dit, on regarde, il n'y a pas la pluie. Qu'est-ce qu'Élie a fait? Il a prié. Ce que tu as dit là, j'ai dit, je ne vois pas la pluie. Il a prié une fois. Est-ce que la pluie est venue? Non. 2 fois. Est-ce que la pluie est venue? Non. 3 fois. Est-ce que la pluie est venue? Non. Il est devenu fou. C'est comme ça. On dit, on force pas la main de Dieu. Qui a dit ça? Il a prié jusqu'à ce que la pluie vienne. Parce que Dieu avait dit que s'il parle, la pluie va venir. Il a rappelé à Dieu. Dieu t'a dit, je peux parler. Comme ça. Il n'est pas revenu en arrière. Dieu est obligé d'amener la pluie. Il n'était pas en saison de pluie, mais il a été obligé d'amener la pluie. Et la Bible dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Un juste qui crie ferveur, il n'y a rien à faire, il va avoir le résultat. Il va avoir le résultat. Il y a des quelqu'un qui ne savent pas ça. Hein? Tu es dans un endroit, il y a quelqu'un qui met un trou devant toi et t'empêche d'avancer. Mais ce gars-là, tu peux le dégager. Amen. Si c'est comme ça, si ça ne t'arrange pas, tu peux le dégager. Si tu as bien calculé qu'il faut qu'il parte là, il n'a qu'à partir. Il y a un frère, il y a un monsieur qui est en train de le mettre dans le trou, il a dit, Seigneur, lui là, je ne veux plus le voir. Ils l'ont vidé le lendemain. C'est fini. Et puis lui, il avance maintenant. Que Dieu nous assiste. Il y a un frère qui allait dans un endroit, ils ont mis un bar. Le bar là, à cause de ça, il y a un de ses amis qui a perdu son enfant. Il est venu devant le bar, il dit, je te maudis, tu t'arrêtes. Le bar est parti. Tout est fermé, c'est gâté, c'est fini, c'est pourri. Que Dieu nous assiste. Et c'est la même chose pour tous ces gens qui sont là. Coupés, décalés, qui mettent là, du n'importe quoi dans le pays, la pornographie, l'impureté. Il y avait un journal de pornographie Hit. Ce journal a été maudit par les frères jusqu'à ce que le journal finisse. Ils ont arrêté, c'est fini totalement, ça a quitté la Côte d'Ivoire. Ça a disparu. Il ne faut pas laisser les choses qui ne nous arrangent pas. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie a prié fervent jusqu'à ce que Dieu nous assiste. La Bible dit, Dieu entend. Ça veut dire qu'il faut insister. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas laisser ça comme ça. Psaume 4. Dans les psaumes, il y a beaucoup de passages comme ça, comme dit dans les psaumes. Je vais en lire rapidement des passages. Psaume 4, verset 3, la Bible dit. Psaume 4, verset 4. Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand je crie à lui. L'Éternel entend. Donc il faut crier jusqu'à ce que ton problème soit réglé. Que Dieu nous assiste. Il faut crier jusqu'à ce que ton problème soit réglé. Ce qui ne t'arrange pas, n'accepte pas. Ce qui ne t'arrange pas, il ne faut pas accepter. Ce qui ne t'arrange pas, il ne faut pas accepter. Psaume 6, verset 8. Non, c'est verset 9. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal. Car l'Éternel entend la voix de mes larmes. Il faut apprendre à pleurer devant Dieu. Hein? Pour changer les situations. Pour changer les choses, si ça ne t'arrange pas là, il ne faut pas laisser. Les requêtes, il ne faut pas laisser. Il ne faut jamais accepter ce qui ne t'arrange pas. Ni chez toi, ni chez tes enfants, ni dans ta maison, ni tous les trucs qui ne t'arrangent pas, il ne faut pas accepter. Dis c'est la volonté de Dieu. Qui a dit ça? Qui a dit ce qui est mauvais? C'est Dieu qui veut. Qui a dit ça? On allait chez un frère, mais le Seigneur a failli lui donner un retard. Tellement il était énervé. Parce que les frères, ils sont là, les gens meurent dans leur famille, ça meurt. On vient de dire Yako, après un autre meurt, on vient de dire Yako. Et puis eux, qu'est-ce qu'ils disent? C'est la volonté de Dieu. Quand on donne une nouvelle là, c'est la volonté de Dieu. Dieu a fait que la soeur est partie. Une jeune femme comme ça qui n'est pas encore mariée, n'a pas eu d'enfant.
dans la fleur de l'âge, elle s'en va, tu dis c'est la volonté de Dieu, non? Donc, des mauvaises choses, c'est Dieu. Mais le Seigneur a fait sortir même pour donner content aux frères. Qui vous a dit que ce qui est mauvais, c'est moi? Qui vous a dit ça? Que Dieu nous assiste. Il dit, Satan vous attaque et puis vous vous dites, c'est moi, c'est moi, c'est moi. La volonté de Dieu. Quand on lit dans la Bible, là, depuis quand la volonté de Dieu a été une mauvaise chose pour les enfants de Dieu? Les 90 tonnes d'or que David avait et puis il a fait offrande à Dieu. C'est ça la volonté de Dieu? C'est la volonté de Dieu. Que Dieu nous assiste. Abraham est béni en tout. Il allait faire le mariage de son enfant, Abraham. Quand ils ont vu l'or, tout ça, ils ont accepté. Ils avaient dit qu'ils ne donnent pas l'enfant au gourou. Ils ont vu l'or, ils ont tous cédé. Ils disent non, nous on aime le gourou. On aime le gourou. Venez, notre fille va partir. C'est Dieu qui veut, c'est Dieu qui veut. Et Dieu nous assiste. On n'a pas l'argent pour donner la dot et tu dis c'est la volonté de Dieu. Qui t'a dit ça? Tout ce qui ne nous arrange pas, frère, on n'accepte pas. Amen. Il dit que l'Éternel m'entend. 34, verset 6. Sur cette base-là. Après, il demande, tu sais que le Seigneur t'entend. Il ne faut pas le laisser. On dit qu'un malheureux crie. Verset 4, 34, verset 7. Qu'un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Et le sauve de toutes ses détresses. Il faut apprendre à importuner. Importuner Dieu. Les gens vont dire, mais ça c'est quoi ça? C'est comme ça. Tous ceux qui ont eu dans la Bible, c'est comme ça qu'on fait. On dit quand les justes crient, l'Éternel entend et les délivre de toute leur détresse. Psaume 34, 18. Dès que tu es juste là, il faut te dire, toi aussi, Dieu doit te délivrer tes détresses. Détresse d'argent, détresse de santé. Tu dois crier jusqu'à ce que. Il ne faut pas laisser cadeau. Des gens comme Jacob, ils ont crié jusqu'à ce que Dieu même dit, Jacob il a gagné. C'est Dieu qui dit, Jacob a gagné. Dieu lui a donné un coup de poing. Une technique de coup de poing. Vous donnez un coup de poing, c'est les hanches qui se déboîtent. La technique de Dieu, c'est penché comme ça. Mais Jacob n'a pas laissé. Il est là, puis mais il a attrapé Dieu même comme ça. Dieu est obligé de régler son problème à l'instant. Depuis ce jour, vous lisez dans la vie de Jacob, il n'a plus jamais trompé quelqu'un. Depuis ce jour-là, il n'a plus jamais trompé quelqu'un. Et Dieu a porté son nom. Quand on dit Dieu de Jacob, là, on sait de qui on parle. On peut dire Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais si tu dis Dieu de Jacob seulement, on sait de qui tu parles. Si tu arrêtes Abraham seulement, Ismaël peut dire c'est son Dieu aussi. Si tu prends Isaac seulement, l'autre là, comment ça, Esaü. Mais Jacob là, tout le monde sait qui c'est. Que Dieu nous assiste. Ça veut dire Dieu a porté son nom maintenant. Vainqueur de Dieu. Mais vainqueur par quoi? C'est par les requêtes. C'est par la prière des requêtes. Il ne faut pas laisser les choses, frères et sœurs. Ne laissons pas. Il dit, Jean 16, verset 24, vous allez voir. Est-ce que vous savez que tout le temps où Jésus était les apôtres, où il a fait que ils ont eu la pêche miraculeuse avec beaucoup de poissons. Il a multiplié le pain, ils ont mangé. Est-ce que vous savez que dans tout ce temps-là, il a guéri la belle-mère de Pierre qui était malade? Vous connaissez l'histoire, non? Je ne dis pas, il a guéri. Est-ce que vous savez que dans tout ce temps-là, il n'avait fait aucune prière? Est-ce que vous savez ça? Dans Jean 16, verset 24, le Seigneur dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. C'est-à-dire que tout le temps, les apôtres étaient là. Ils n'ont rien demandé. La belle-mère de Pierre qui était guérie, les poissons qui sont venus, ils n'ont rien demandé. Et le Seigneur dit, vous n'avez rien demandé. Beaucoup de chrétiens vivent comme ça. Hein? Ils ne demandent rien à Dieu. Ce qui tombe, c'est ça qui prend. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. Votre joie ne peut pas être parfaite si vous ne demandez pas. Tu as besoin de 500 000 francs. On te donne 200 000 francs. Ta joie ne sera pas parfaite. Tu prends les 200 000, tu dis, bon,
Si c'est ce que Dieu m'a donné, bon, d'accord. Mais ta joie ne sera pas parfaite. Tu vas te muscler, te fâcher contre le gars qui vient de prendre ta facture de CIE. Il ne t'a pas insulté. Il dit, bonjour monsieur, voilà la facture. Tu l'insultes. Il y a un frère là. Son WC est gâté. L'eau coule comme ça. Il n'a pas réparé parce que l'argent avec le plombier n'a pas pu. Sa facture est montée comme ça. Il dit que les gens de Sodeci facturent les factures au nord là-bas. Là. C'est ça, on met sur lui sa facture. J'ai dit, attends, frère, attends, frère. Parce que j'étais à Sodeci en ce moment. Il dit, attends. Quand tu arrives ton compteur là, ça tourne bien, ça tourne pas. Il dit, non, il ne veut rien comprendre. C'est la facture des gens du nord. Au lieu d'avoir des décisions comme ça, demande à Dieu d'augmenter ton argent de manière précise. Et puis c'est fini. Tu te muscles sur le Mauritanien. Vous là, vous êtes méchant. Vous ne donnez pas crédit, mais il va donner crédit pour faire quoi? Que Dieu nous assiste. Il dit, jusqu'à présent, vous n'avez pas demandé à mon nom. Beaucoup de chrétiens ne demandent pas. Hein? Ils ne demandent rien à Dieu. C'est qui tombe, ils prennent. Oh, la Bible, la pluie tombe sur les justes et les injustes. Ce n'est pas dosé. Cette partie n'est pas dosée. Ce qui tombe sur les justes et les injustes, là, ce n'est pas dosé. Ce n'est pas bien dosé. Ce qui doit faire la différence, c'est ce que c'est les pluies comme la pluie de Élie, là, où tu as forcé et puis ça vient. Là, ça répond vraiment à tes besoins. Ça répond aux besoins de la maison. Les augmentations de salaire, tout ça, on demande à Dieu. On demande à Dieu. Augmentation de salaire. Les requêtes, il faut demander. C'est pour ça qu'on doit s'engager pleinement dans les choses de Dieu. Pour que tu demandes. Parce qu'il y a des dialogues qui vont commencer à être. Il faut être sensible à ça. Avec les vœux. Avec les renoncements. Il faut demander. Que Dieu nous assiste. On dit les sœurs ne doivent pas prier pour se marier. Ça, c'est quelle affaire ça encore? C'est dans quel passage ça? C'est dans quel passage? Même pour aller passer composition au CP1, on prie pour ça. Mais est-ce que quelqu'un connaît mariage? Ou il y a un frère là, on les accompagnait dans la... ils viennent se marier et puis on les accompagnait à l'hôtel. Devant nous, le véhicule, on était derrière eux. Les phares sont là-bas, ils sont inséparables. Ils viennent de dire oui, ma biche. Il y a des petits noms qu'on donne là. Ils sont inséparables devant nous. C'est un mariage qui est amusé. Où les gens même sont prêts à donner un coup de poing pour que la femme sache de quoi il s'agit. Il ne faut pas prier pour ça. Tu vas rentrer dans un truc sans prier pour ça. Que Dieu nous assiste. Priez pour votre mariage. Ce qui est bon pour vous, là, vous devez prier les requêtes. Amen. Regardez Ruth. Elle dit, je laisse mes dieux pour venir, Dieu d'Israël. Sa mère me dit, donc ton mari peut sortir dans ça là. Elle dit, bon. Elle s'est mise dedans à 100%. Il dit que son mari sorte. Enfin, elle n'avait pas, enfin, sorti aussi dedans. Que Dieu nous assiste. Amen. Donnez pouvoir à Satan seulement. Et puis vous pensez que c'est à Dieu que vous avez donné. Que Dieu nous assiste. Amen. Le Seigneur verse la pluie comme ça sur tout le monde. Hein? Maintenant, si toi tu as un besoin spécial là, il faut que tu aies fait des requêtes. Amen. Tu dois l'insister. Regardez ce que le mari de Anne a dit. Elle dit, ma femme, est-ce que je ne vaux pas pour toi plus que 10 enfants? Écoutez les gens seulement. Elle dit, ma soeur, persévère. Elle est dans Gbéléa, tu dis, elle n'a qu'à persévérer dans Gbéléa. Comment tu peux donner des conseils comme ça? Ça, il faut persévérer. Pour nous au ciel, qui a dit ça? Quand Dieu a créé l'homme là, lui, il a prévu que l'homme habite, c'est sur la terre. Pour l'homme est sur la terre, pour Dieu au ciel. Tu vas diminuer les pas de Dieu. Il y a déjà que des projets, hein? Tu n'as pas pu gagner sur la terre, c'est pour Dieu qui allait lutter. Prends pour toi qui est sur la terre. Amen. C'est sur la terre que c'est tout notre bonheur. Amen. Ça c'est bien. Ça là, c'est agouti qui entretient ça, poulet, agouti, poisson. Il n'y a pas poisson au ciel là-bas. Que Dieu nous assiste. Amen. La mairie se trouve sur la terre ici. Tu as le ciel pour faire quoi là-bas? Tu vas aller chercher ce que Dieu n'a pas donné.
Que Dieu nous assiste. Le Seigneur invite au ciel les gens qui ont vaincu sur la terre. À tous ceux qui ont vaincu sur la terre, qui ont gagné, vous allez fêter là-bas. C'est pour aller fêter, c'est pas pour aller gagner pour toi là-bas. On gagne sur la terre ici. Que Dieu nous assiste. Frères et sœurs, il faut qu'on comprenne ça. Les requêtes, ne laissons rien. Ne laissons rien. Ne laissons pas notre argent sur les sorciers, les féticheurs là-bas. Ne laissons pas notre argent. Tu es dans le village, tout l'argent va sur les sorciers. Ne laissons pas ça. Regardez Laban et puis Jacob. Jacob travaille beaucoup. Il ne dort pas. Les moustiques le piquent la nuit. Et c'est Laban qui gagne l'argent. Il a mis ça dans la main de Dieu. Dieu a renversé la situation pour que l'argent vienne chez Jacob. Amen. Ne laissons pas l'argent aller partout. Que Dieu nous assiste. Amen. Ce qui est précis, demandez. Tu as besoin de 3 pains. C'est les 3 pains qu'il faut demander. Et insister. Ton mari dit, est-ce que je ne veux pas pour toi que 10 enfants, les blaguements comme ça, là, on ne peut pas accepter ça. Toi, tu es un homme, tu es mon mari. Comment tu peux vivre? Elle peut te dire, comme elle restait son mari, elle n'a pas mal parlé. Sinon, elle aurait pu mal lui parler. Et puis on dit, elle n'a pas resté son mari. Mais comme c'est une femme qui craint Dieu, elle n'a pas mal parlé à son mari. Ça n'a pas de viande là, elle a laissé ça. Elle allait devant Dieu, elle a pleuré jusqu'à ce que les rentrées en négociation avec Dieu. Dieu dit, je gagne dans quoi? Tu veux un enfant, mais moi je gagne quoi? Moi, mon problème, c'est que je n'ai pas quelqu'un pour servir dans le temple. Elle dit, Seigneur, tu me donnes garçon, je te le donne. Amen. Dès qu'elle a dit ça, le Seigneur a envoyé son serviteur pour dire, va parler à la femme là-bas. Il allait parler. Quand elle lui a dit, il dit, tu es exaucé. Tu es exaucé. La prophétie est sortie. Il faut provoquer les prophéties. Vous allez me dire quoi? Il faut provoquer les prophéties parce que c'est les réponses de Dieu. Vous connaissez tous le mystère des frères Branham. Lisez un peu, vous allez voir. Les visions sont provoquées par la prière des gens. Quelquefois, il avait une manière d'organiser les réunions de... Je vous explique un peu. Il organisait les réunions de délivrance en donnant des numéros aux gens. Donc son fils vient et son équipe, son staff vient. On distribue les numéros. Donc les malades s'allient et puis on leur donne les numéros. Ça va à la réunion. Et quand on a fini de donner les numéros, lui ne sait pas qui on a donné. Parce qu'on peut pas, il n'avait pas un autre moyen d'organiser. Il y avait trop de monde. Donc on vous donne les numéros. Quand vous avez les numéros maintenant, quand il doit venir prier, il choisit au hasard comme ça. Numéro par exemple 10 à numéro 40. Et c'est vous en ligne. Donc c'est vous qui êtes les seuls choisis. C'est vous seuls qui prier pour vous dans la réunion. Mais il y a des fois il est en train de prier comme ça et puis il se tourne. Il laisse les gens de la ligne là pour venir. Parce que les gens prient tellement que le Seigneur dit, occupe-toi de la femme qui est là-bas. Elle me fatigue trop. On va prier. Il dit l'autre aussi. L'autre aussi, quelquefois, il sort, il s'en va dans les coins. Il marche, il trouve des gens qui sont dans un coin quelque part là-bas. Il y a une femme là, elle a prié jusqu'à... Elle n'est pas allée à la grande réunion. Il est venu dans son quartier là, marché qu'elle est venue dans sa maison pour donner pour elle. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Et c'est comme ça Anne a eu pour elle. Le Seigneur Dieu est venu dire, tu as tout ce que tu as. La preuve que ce n'est pas lui qui a parlé là, c'est qu'il a oublié cette affaire. C'est elle qui lui a rappelé que tu avais dit. Il dit, ah bon, j'avais dit. Il dit, oui. Que Dieu soit béni. Amen. Frères et sœurs, les requêtes, il ne faut pas s'amuser à ça. Aujourd'hui, le Seigneur dit, vous n'avez pas demandé. Demandez à mon enfant que vos achats pas fait. Il faut être précis. Il faut que vous sachiez vous êtes exaucé ou pas. Et si tu n'es pas exaucé là, tu dois lutter avec Dieu. Il y a le jeûne qui est là. Il y a la prière, il y a la prière persévérante. Il y a les offrandes qui sont là. Lutter avec Dieu jusqu'à ce que les choses soient réglées. C'est pas ça? Amen. Dieu soit béni. Amen. Il nous a donné un petit témoignage lui aussi. Il m'a dit, il a fait une offrande. Bon, je dis, mais c'est que, mais bon. Il a fait l'offrande de ce tapis. C'est ça, non, frère? Amen. Dieu soit béni. Parce qu'il a commencé à prendre sa saxophone. Et il a dit, Seigneur, c'est ça? Je veux qu'on ait un saxophone. Et comme je n'ai pas la saxophone là, j'ai fait une offrande pour ça, j'ai déjà prêché ça ici. Il a fini de faire ça. Un autre frère est venu, il dit voilà le don. Amen. Quand il a donné le don, on est en train de prier pour dire mais qu'est-ce qu'on doit faire avec ce don?
Et puis je me suis souvenu de saxophone, ça correspondait au prix. Il saxophone. Tout ça là, je ne savais même pas que quelqu'un avait déjà localisé. C'est comme ça, Dieu fait bouger les choses. On met ton nom, on n'avait pas prévu mettre ton nom. On t'appelle, on n'avait pas prévu t'appeler. Il remit le ciel et la terre, les anges vont intervenir partout. Ceux qu'on doit gifler, on les gifle. Ceux qu'on doit chasser, on les chasse. C'est comme ça. Que Dieu nous assiste. On allait quelque part et puis il y avait beaucoup de difficultés. On ne voit pas le visage des gens, mais il y a des difficultés. On dit, Seigneur, que ton feu travaille dans cet endroit. Partout il y a des blocages, que ton feu dégage. Il y a un monsieur fou qui est venu. Quand il y a un fou, c'est un homme normal, hein, on l'a nommé. Il dit, toi, dehors. Il a commencé à chasser des gens. Eh, je voulais intervenir lorsque le Seigneur m'a rappelé, mais tu n'as pas dit, on n'a qu'à nettoyer le coin pour que les gens qui te bloquent. Il dit, j'ai arrêté, il enlève ma main en même temps. Le Seigneur comment nettoyer le coin comme ça. Vider les gens qui sont dans fétiche, des gens qui sont dans les systèmes. Comment ça être chassé? Que Dieu nous assiste. Je n'avais même pas vu le rapport. J'ai failli me mettre aussi devant le convoi allait m'écraser moi-même avec le sujet. C'est moi qui ai donné le sujet. Que Dieu nous assiste. Frère, attendons-nous à beaucoup de bouleversements dans ce pays. Parce qu'on est en train de prier beaucoup pour que Dieu débloque nos situations. Attendons-nous à beaucoup de bouleversements. Il y aura quelques funérailles. Hein? Il y aura quelques funérailles, il ne faut pas avoir peur. Il y aura des situations où on va courir pour aller prier pour les gens. Parce que beaucoup de gens sont assis sur des choses qui nous appartiennent. Et le Seigneur sera obligé de les dégager. Amen. Et j'ai un frère qui a donné son sujet. Seigneur, donne-moi, donne-moi. Dégage. Le Seigneur dit, il y a un problème. C'est que si je commence, tu vas payer beaucoup de sacs de riz et d'huile pour aller donner là-bas. Il se renseigne, il se rend compte que les gens même qui l'aident là sont parmi les gens qui ont bloqué. Donc le Seigneur a dit, s'est préparé déjà pour ça. Que Dieu nous assiste. Il faut que les requêtes soient données à Dieu. Alléluia. Déchargez-vous de tous vos soucis. Il dit, demandez afin que vos joies soient complètes, soient parfaites. Il faut souvent prendre l'initiative. C'est ça la volonté de Dieu, l'initiative là. C'est-à-dire, c'est lever, c'est qu'on veut là, c'est ça qu'on demande à Dieu. C'est ça que le Seigneur dit. C'est-à-dire, il nous a confié la terre. Il ne veut pas venir encore mettre un foutou dans ta bouche. Il ne veut pas piler le foutou. Mets dans ta bouche quand même. Il faut que tu aies ta part. Tu fasses ta part. Il faut prendre l'initiative. Je vous dis, frère, les gens souvent ont peur de se tromper, c'est ça, non? Il y a, peut-être je vais me tromper, hein. Il ne faut pas t'inquiéter. Si ce que tu demandes n'est pas dans le volonté de Dieu, Dieu même va te parler. Regardez Paul. Il a demandé une fois, Seigneur, enlève cette écharde. Le Seigneur n'a pas fait. Deuxième fois, enlève cette écharde. Je vous dis, si tu forces là, tu vas voir. Troisième fois, le Seigneur dit, laisse tomber, c'est moi qui ai mis. C'est moi qui ai mis. C'est pour te permettre d'être humble. Laisse tomber. Il dit, ok. Après ce moment, Dieu t'a dit de laisser tomber là. Ça veut dire que, avec cette écharde là, tu feras tout ce que tu dois faire. Amen. Tu as demandé, tu as 100 000 francs par mois. Dis, Seigneur, moi, mes besoins, c'est 500 000 francs. Donne-moi les 500 000 francs. Si tu insistes sur le Seigneur, dit, garde les 100 000 francs, moi, je te donne. En ce moment, là, frère, tu ne demandes plus à augmenter le salaire. Si tu n'as pas ton sac de riz, le sac de riz n'est pas là. Il faut te débrouiller dans les 100 000 pour donner mon sac de riz. En ce moment, le Seigneur va donner le sac de riz. C'est comme ça. Il y a un frère qui avait 120 000 à peu près de salaire. Ses besoins étaient très élevés. Vous savez combien il recevait à la fin du mois? Il a dit à Dieu, moi, mon argent ne me suffit pas. Je ne dis pas de faire ça, hein, mais chacun a son expérience. Mais je vous donne l'expérience de quelqu'un, quoi. Pour vous montrer qu'il y a des gens qui sont fous. Tant que tu es normal, là, tu n'as pas avancé. Ils sont fous avec Dieu. La Bible dit la sagesse de l'homme, la sagesse du monde est folie chez Dieu, mais là, c'est comme ça. Il dit, Seigneur, 120 000 ne suffit pas pour mes besoins et ceux de mes nombreux enfants. Il prend tous les 120 000 comme ça. Il s'en met en offrande. Il gagne 4 millions par mois. Tout son salaire met en offrande et il gagne 4 millions par mois. Mais lui, c'est un pasteur. Il était dans une église dénominationnelle. On les paye 120 000 à peu près.
Quand les gens le payent, ils voient que le gars remet les 120 000 dans la caisse là-bas. Il prie pour les gens sont guéris. Matin, quand ils se lèvent là, parce que la douche, le WC douche là, c'est au dehors. Donc, quand ils se lèvent pour aller là-bas, les gens sont couchés devant la porte de sa maison qui est là-bas. Il fait comme ça. Tout le monde attend sa guérison. Donc, il fait délivrance. Il gagne 4 millions par mois. Jusqu'à ce qu'il quitte la région, là, il a gagné 4 millions par mois. Il était à l'ouest. Il a fait campagne d'évangélisation. Mpigo a donné offrande. Au temps où Mpigo coupait tête des gens et puis mangeait les gens là. Vous connaissez Mpigo, non? Les Libériens. Ils ont fait offrande. Les patrons de Mpigo, ils ont fait offrande. Mpigo volait l'argent des gens, mais lui, ils lui ont donné l'argent. Et puis, il l'a escorté. Le feu était trop sur lui. Que Dieu soit béni. Aujourd'hui, frères et sœurs, je vous encourage. N'ayez pas peur. Si vous êtes trompé, le Seigneur va dire qu'il t'est trompé. Il va dire qu'il t'est trompé. C'est comme ça. Que Dieu soit béni. S'il te dit d'attendre là, tu peux lui mettre le temps. Il y a beaucoup de choses, frère, c'est beaucoup de choses. C'est notre papa, c'est notre père. Est-ce qu'on comprend? On a une relation de père. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut se dire. Et il va nous dire. Il va nous rassurer. Que Dieu soit béni. Regardez David. Il a dit à David, c'est pas toi qui vas construire le temple. C'est ton fils qui va le faire. Parce que David a vraiment foncé. Que Dieu soit béni. Donc n'ayons pas peur de l'erreur. Regardez la veuve du prophète. Elle est venue voir le serviteur de Dieu. Elle dit, les créanciers veulent prendre les enfants. Il faut que je m'en sorte. Il faut que je m'en sorte. Il dit, bon, qu'est-ce que tu as à la maison? Il dit, j'ai un vase et l'huile seulement. Il dit, bon, va voir tes voisines. Parce qu'il y a des choses, dans la requête, là, des choses qui vont être corrigées. C'est-à-dire, tu dois être un bon thème avec tous les voisins. Imaginez ce jour-là, si elle était en parlant avec les voisins, elle est obligée de se réconcilier avant d'avoir le vase. Donc tout ça là, pendant la requête là, des choses peuvent être corrigées par Dieu. Le Seigneur peut te montrer que c'est les palabres qui font que tu es bloqué. Donc tu dois corriger. Il peut te rappeler des péchés, il faut confesser. Des confessions, des grosses confessions, il peut te rappeler des choses que tu dois corriger, tu dois confesser. Tu dois mettre en ordre. Donc elle s'est mise en ordre avec tous ses voisins. Elle a tout réglé. Et le Seigneur a dit, bon, enferme-toi dans ta maison avec tes enfants. Il y aura des parties où on sera obligé d'être seul devant Dieu. On va cacher les sujets aussi. Hein. Il y a des fois, il faut cacher les sujets. Il ne faut pas donner toutes les informations. Sinon, les gens vont t'attaquer sur ce que tu donnes. Donc, il y a des choses, il faut cacher les sujets. Avec les enfants, ou bien avec soi-même, avec son mari. C'est comme ça. Il y a toutes sortes de choses qui vont rentrer dans ce système-là, qui vont nous permettre d'avancer avec Dieu. Et quand tout ça a été fait, elle a versé l'huile jusqu'à ce que tout soit rempli. Et voilà comment le Seigneur a réglé son problème. Mais c'est comme ça, frère. Tout le monde participe quand le problème touche tout le monde. C'est-à-dire qu'elle a mis ses enfants aussi dans la résolution. Engageons nos enfants dans les prières. Ce qui concerne la maison là. Mettons nos enfants. Leur foi va nous faire avancer. Amen. Et puis il faut suivre les indications. Le Seigneur va donner des indications. Va faire ça. Va faire ça. Ne nous arrêtons pas en chemin quand Dieu donne des indications. N'ayons pas peur d'avancer avec Dieu. N'ayons pas peur d'aller au fond avec Dieu. Amen. Dieu ne va jamais nous lâcher. Amen. Il ne va jamais nous laisser tomber. Amen. Le Seigneur même, il est content quand nous sommes contents. Il est content quand ça va chez nous. Parce qu'il faut qu'il dise aussi que voilà ces enfants qui ont gagné. Et regardez comment il était content de montrer Job à Satan. Il a dit à Satan, tu fais ton malin là. Voilà Job qui est là. Voilà Job qui est là. Que Dieu soit béni. Amen. Il faut que le Seigneur te montre des gens qui ont marché avec lui, qui sont prêts à aller au bout. Tous les problèmes peuvent être résolus au nom de Jésus-Christ. Tous les soucis peuvent être résolus au nom de Jésus-Christ. Dieu peut rattraper tout le temps perdu. Amen. Il peut rattraper tout le temps perdu. Il n'y a pas de problème. Il peut restaurer tout le temps perdu. Il faut qu'on se réveille. Que Dieu nous bénisse richement. Et donc de comprendre que les requêtes là, il ne faut pas qu'on s'amuse avec ça. Il faut qu'on fonce là-dedans. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Prions le Seigneur ensemble. Prions le Seigneur ensemble. Levons-nous et prions le Seigneur. Par rapport à toutes ces paroles. Prions le Seigneur.
partout il y a un péché qui est un obstacle à la bénédiction de notre vie, partout il y a quelque chose qui est faux, que tout soit confessé. Qu'il n'y a aucun péché en Dieu, nous. Que tout ce qui est faux soit confessé. Prions le Seigneur. Tout ce qui diminue la vie de prière, tout ce qui bouffe le temps de la vie de prière, que dans notre vie personnelle et dans le foyer, soit discerné et ôté au nom de Jésus-Christ. Il faut qu'on discerne. Prions le Seigneur. Mon nom a fait que ma joie soit parfaite. Ne laissons aucun souci en Dieu, nous. Ne laissons aucun souci sans décharger sur Dieu. Aucun souci ne doit être laissé sans être déchargé. Il faut qu'on demande afin que nos joies soient parfaites. Prions le Seigneur. Renoncer aussi. Que le Seigneur se révèle à nous, afin que nous puissions renoncer à tout ce qui peut faire obstacle. Tout ce qui est faux, tout ce qui peut faire obstacle à une vie de victoire dans la prière devant lui. Il faut qu'on renonce à tout. Prions le Seigneur. Réveille-toi à nous. Ça veut dire Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend point garde. Il dit que la prière, la requête crée un dialogue entre Dieu et nous. Le Seigneur va nous demander des choses. Il va nous donner des indications. Il va nous donner des directives. Il faut qu'on soit obéissant. Puis suivre ces indications et ces directives. Il faut qu'on ait confiance en sa parole. Il ne faut pas que l'oreille soit dure d'entendement. Il ne faut pas que le cœur soit endurci. Nous allons prier le Seigneur afin que vraiment il ouvre notre esprit. Il ouvre notre entendement. Et que notre cœur puisse recevoir avec foi tout ce qu'il va nous dire comme indication. Prions le Seigneur. Nous allons prier afin que le Seigneur répande un esprit de grâce, de supplication sur le peuple ivoirien. Les habitants de ce pays, afin qu'ils se répandent de leurs péchés. La vie des péchés, beaucoup de choses sont dans ce pays qui ne plaisent pas à Dieu. Beaucoup de choses circulent dans ce pays qui ne plaisent pas à Dieu. Dans la musique, dans les films, dans la télévision, dans les réseaux sociaux, dans le comportement des jeunes, le comportement de la population. Que le Seigneur répande un esprit de grâce, de supplication et de repentance. Intercédons pour le pays. Que le Seigneur répande sa grâce à l'Église. Il faut que les chrétiens se réveillent de tout sommeil spirituel, l'odeur, léthargie, le faux qui est rentré dans la vie des chrétiens aujourd'hui. Tout ça, ça sorte. Il faut que les chrétiens reprennent la position que Dieu leur a donnée. Se mettre à l'œuvre pour la gloire de Dieu. Prions le Seigneur pour l'Église. Encore pour nos familles, nos parents qui ne le connaissent pas. On prie en fait qu'il ait pitié et compassion de nos parents qui ne le connaissent pas. Que son feu travaille dans nos maisons, dans nos familles. Pour la délivrance des âmes. La conversion des cœurs. Prions le Seigneur pour nos parents. Oh. Ce message vous a été présenté par la mission du message évangélique Mimeuve. Vous pouvez les retrouver sur notre groupe Telegram et notre page YouTube Mimeuve. M-I-M-E-V. Vous pouvez également nous contacter par appel et WhatsApp au numéro 01 72 52 07 07. Que Dieu vous bénisse richement.